Let's go. Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Giulietta. Les gourmands, on va goûter un peu de pizza, on va goûter un peu des pâtes, on va goûter un peu de saveurs. Et bien sûr, vous savez très bien que quand j'ai commencé YouTube, il y a deux personnes qui m'ont inspiré. Le numéro 1, c'est Charles, Facebook Cuisine. Et il y a le numéro 2, mon poteau, mon frérot, on a avec Alan Food. Le numéro 2? C'est le numéro 2, c'est quoi ça le numéro 2? Le numéro 2, c'est Ah bon, Strat est mon rêve et tu seras plus honnête. C'est vrai. Plus honnête, t'as dit pas ça va pas? Ça va et toi? Tranquille. Bienvenue, tu es là. Merci, merci. On va dire que t'as un peu suivi la suite logique parce que t'as vu, il y a beaucoup de gens qui commencent en faisant des vidéos. Et après, la suite logique, c'est le resto, tu vois. Bah pour moi, pour le coup, oui. Toi, tu fais un bouquin, tu fais une dark kitchen, tu fais un restaurant fixe. Et moi, forcément, j'aime les poules italiens, j'aime les péter des produits tout frais, gourmands, pizza, pasta, antipasti. Il fallait un restaurant qui me correspond. Ouais. En même temps, j'ai fait 16 ans de YouTube, forcément, j'ai fait une expérience de vidéos, test de restaurant et autres. Et là, pour le coup, il a les meilleurs chefs possibles derrière la caméra. J'ai pris les meilleurs produits possibles, frais, qualité, sourcés. Et forcément, on a fait ces restaurants, je vais dire, dans mes cours, les purées, j'ai fait tout regarder. C'est aussi. Bon, les gourmands, je vous préviens tout de suite, c'est pas parce que c'est Alan que je vais faire la transparence. Sois franc, transparent, cash, direct, je ne dis pas. Ouais, clairement. Bien sûr, on le sera dans la bienveillance parce que dire qu'on n'aime pas, c'est pas critiquer ou rabaisser, bien entendu. Bien sûr, après, tu peux avoir tes goûts, le relais, machin et tout, forcément, si tu penses clairement. Ouais. Si c'est mieux, je le fais pas. Tout ce qui est écrit sur quoi, on le prend. Mais ça s'améliore à chaque fois, donc n'hésitez pas. Tu vas voir la pizza, elle est différente. Elle est mi-napolitaine, mi-romaine, mi-sicilienne. Donc, je vais pas le temps de te spoiler. J'ai déjà vu une fois l'ouverture, donc tu connais un peu les produits. Mais là, on a fait une carte un peu améliorée, une carte en V2, en plus haut de gamme, parce que ça va être prêt. Oh, les gourmands, vous avez entendu ça? Franchement, t'as bien fondu le truc, hein. J'espère que ça envoie du lourd. Bon, je connais un petit peu, mais je vais tester des trucs que je connais pas trop. Comme ça, il y aura un peu de découverte, on va vraiment découvrir ensemble. Bien sûr, les gourmands, vous connaissez toujours. Moi, je mange avec ma bouche et vous avec vos yeux. Alan, tu sais ce que tu dis, quoi? Hein, on est prêts? Vous êtes prêts? Nous, on est prêts. It's time to eat. Let's go. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang. Look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look. Les gourmands, on va commencer la dégustation du resto de Alan Food. Bon, je vais commencer doucement, bien entendu. Petite entrée, on va y aller crescendo, petit à petit, au fur et à mesure. Vous inquiétez pas les gourmands. Je pense que ça va être du lourd, mais comme je vous ai dit, encore une fois, c'est pas parce qu'Alan c'est mon pote, c'est pas parce qu'il fait partie des gens qui m'ont inspiré que je vais perdre ma franchise, parce que lui-même il le sait, il crée du contenu. Si on n'est pas honnête, et bah c'est de la merde quoi. Je vais déguster un mozastic. Regardez, c'est bien croustillant, c'est bien croquant. Je sais que Alan, quand il mange ça, il aime bien tirer le fil, vous voyez. On va lui faire un hommage. J'ai pas tiré très loin, malheureusement. On va retenter une deuxième fois. C'est encore pire. Non, moi j'aime bien. En fait, la panure, elle est croquante, elle est croustillante, le fromage, il est bon. Je trouve que c'est très bon, c'est bon. Je sais pas que c'est waouh, je mange, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais c'est stylé. On va tenter avec la sauce, je sais pas si vous voyez. Ça doit être la sauce tomate, j'arrive, je sais pas, il y a quoi dedans. C'est une sauce bolognaise. Après, c'est logique, hein, c'est pizzeria. Et très souvent, la sauce bolognaise, c'est une sauce un peu emblématique de l'Italie, qui se mélange avec les pâtes. Gourmand, moi, vous allez dire, c'est quoi votre sauce préférée avec les pâtes? Moi, personnellement, mes pâtes, je les mets avec de la crème fraîche. Et pour certains, je vais me répéter, mais pour d'autres, je vais vous faire découvrir un truc. Vous savez que, par exemple, pour la pâte carbonara, on le fait avec un jaune d'œuf. On le fait pas avec de la crème fraîche. Mais la crème fraîche, ça fait le taf après, hein. J'aime bien. Je valide la validité. Pas de la validation parce que c'est pas parfait, mais ça tient la route. Les gourmands, on va passer à la deuxième entrée de cette dégustation. On va déguster quelque chose qui est aussi grosse que mes couilles, les gourmands, regardez-moi ça! Donc ça c'est de la boule avec du fromage. Ça c'est le genre de... Putain, c'est blindé de fromage par contre. Je vous montre ça, c'est fan. C'est sûr qu'une personne qui n'aime pas le fromage, ça va le dégoûter. Parce que le fromage, ça peut devenir très écœurant à forte dose. Mais là, en apparence, ça donne envie. C'est très moelleux. Et surtout, faut le manger vite parce que si vous laissez traîner, ça refroidit et l'élasticité du fromage se perd aussi. Ça j'aime bien, mais à petite dose. Franchement, 2 bouts comme ça suffit largement. What the fuck? Alan, il a pas fait son creveur, ça c'est sûr.
J'aurais du mal à deviner ce qu'il y a dans la boule par contre. J'aime bien, mais les assaisonnements, moi, ça me parle pas trop. Ah, comme quoi, les gourmands, vous avez vu, hein, moi aussi, j'apprends des trucs. Hein. 1 an et demi sur le CV de dégustation, et pourtant, j'en apprends toujours. Après, c'est pour ça aussi que je kiffe faire ça, parce que j'écoute toujours des choses, des lieux, des gens, des souvenirs, tout ça. Tout ça. Mais pour celui-là, clairement, je valide la validité de la validation. Merci, mon ref. Je vais tout graille. Comme le panda sur mon bras. Je vais tout graille. Eh oui, tu croyais quoi? Je vais tout graille. Dans la musique ou à table, Je vais tout graille. on bégaye pas. Non, on bégaye pas. Ciao ragazzi. Ouais, Ciao Jean-François. Eustache. Tu as la pizza Giulietta. Yes. Maison. Ouais. Crème de raclette. Pour les fumer. Ah. Une tomate rouge, basilic, burrata. Pas kiffé. Et là-bas, la tuffeau. Ouais. Sans champignons, parce que monsieur n'aime pas champignons. Non. Truffes fraîches. Ouais. Table de truffes. Stracciatella fumée. Ouais. Basilic, c'est quoi? Bon app. C'est la merde, mon ref. On sent que c'est son restant, on sent qu'il gère, on sent qu'il a bien travaillé les trucs. Bon, les gourmands trêve de blabla, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Bah, je vais commencer par la Giulietta. Pour la petite histoire, ceux qui savent pas, Giulietta, c'est un mix, si j'ai bien compris, entre la fille de Alan et l'enfant de Rudolph. J'avais déjà testé, je suis honnête avec vous, j'avais bien aimé, mais je me suis dit que comme là, cette pizza le nom du restaurant, faut bien qu'on l'essaye. C'est bien, ils ont des trucs comme ça pour découper. Mais là, franchement, j'ai de quoi manger pour 5 jours. Mais Alan, franchement, il est cool avec moi. Désolé, hein, je suis un charclos, je le mange avec les mains. C'est pas très beau à voir, je suis désolé, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Hein. Je tourne avant tout et surtout pour moi-même, j'ai déjà dit. Et c'est là que je suis content de l'avoir goûté une deuxième fois parce que, en fait, ça a confirmé ce que je pensais déjà précédemment de la pizza. Les lourds, par contre, ça blinde de malade. Je mange à petite dose des gourmands parce que là, en plus, c'était les vacances, j'ai pas bougé. Je me suis fait plaisir parce que j'ai pas bougé pour compenser. Et ça a fait des petits dégâts, je vais pas vous mentir. Hein. Donc, il va falloir que je rechabonne l'alimentation et le sport. Et ne dites pas, ouais, c'est à cause des dégustations. Parce qu'il y a des gens, ils aiment trop parler pour rien. Vous savez que je suis en moyenne dégustation une fois par semaine. C'est pas un restaurant par semaine qui va me faire grossir. Si j'ai pris du poids, c'est parce que j'ai merdé hors de mes dégustations. Une alimentation saine et du sport. Les deux, c'est important de faire les deux. Les gourmands, on va passer à la pizza numéro 2 de cette dégustation. On va déguster une pizza à la truffe. Comme Alan l'a dit, j'aime pas les champignons. Moi, je suis pas trop fan de ça. On va dire que je déteste moins qu'avant, mais j'ai encore du mal à me réconcilier à 100% avec. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà passé dans son restaurant et j'avais testé des pâtes à la truffe. C'était très bon. Le fromage, il avait pas assez fondu. Donc, je me suis dit, je vais le tester en version pizza pour voir ce que ça vaut. Déjà, il y a pas de viande, mais après, la truffe, c'est quelque chose où le goût, il est extrêmement fort. Ça a beaucoup de goût. Ah, franchement, c'est bon, hein. C'est très bon. Je saurais pas vous dire laquelle des deux je préfère entre la Giulietta et celle à la truffe parce qu'en fait, c'est deux pizzas complètement différentes, je pense. Déjà, c'est pas les mêmes ingrédients. Moi, je pensais que c'était un truc qui était surcoté parce qu'il y a beaucoup de hype autour de la truffe. Oui, que c'est un truc hyper raffiné, que c'est un truc pour les riches, etc. Mais non, en fait, c'est vraiment bon. Après, j'ai peut-être goûté une bonne truffe. Peut-être que si je goûte une autre truffe, j'apprécierais moins celle que je suis en train de manger. Mais clairement, je valide la validité de la validation. Moi, je suis sincère et ça, c'est un des fondamentaux de dégustation. De toute façon, on vient faire des vidéos dans un restaurant, au bout d'un moment, le restaurant, il doit nous accepter comme on est, avec notre manière de faire, avec notre style. Un restaurant ne doit pas prendre ce qui l'arrange. Donc, faut pas, comme on dit, prendre que le côté positif et le truc qui te dérange, c'est comme dans la vie. Soit vous acceptez les gens pour ce qu'ils sont, soit vous les calculez pas. Vous pouvez, leur demander peut-être de travailler les défauts, de s'améliorer sur des points, mais carrément de supprimer ou de changer des choses qui ne sont pas forcément négatifs. Non, ça marche pas comme ça les gros. Il m'aimait bien, vous savez que là j'ai mangé que 2 parts et l'entrée, je suis déjà plein. C'est une dinguerie, mais je pense que l'entrée c'était trop balèze. Attention, étape suivante. Je vais déguster quelque chose que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. Je vais déguster des pâtes à pistache. Je suis en train d'être KO. Mais bon, le devoir de dégustateur, de gourmand est très important. Alors, on va tenter une pâte. Très sincèrement, je trouve pas ça extraordinaire. C'est pas mauvais parce que l'idée elle est là. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui me dérange. J'ai tenté un deuxième coup parce que je suis vachement indécis. Peut-être que ça perturbe ma bouche. Est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup mangé qui fait que j'ai moins de plaisir à manger ça? Je saurais pas vous dire. Je dis pas que c'est dégueulasse, hein, mais je le dirai à Alan, hein, vous inquiétez pas. Je le finis bien entendu, hein, mais en fait c'est normal.
C'est normal, mais je peux pas dire que je me régale. Bon les gourmands, on a mangé assez salé, donc on va se pencher un peu sur le sucré avec un peu de douceur. On va déguster un tiramisu, mais un tiramisu à la pistache. Je connais déjà, mais j'ai envie aussi de me faire plaisir, bien entendu. Et puis, moi je connais déjà, mais vous découvrez. Dans mes souvenirs, il me semblait qu'il était beaucoup plus gros. Il est gros, mais là... Ah non, ça je crois que j'ai compris. La dernière fois que j'avais pris, il était plus large, plus bas, et là il est plus haut et plus fin. En termes de quantité, je pense que ça change pas grand-chose, hein, ça reste pareil. La dernière fois que j'avais aimé, ça se trouve, j'ai pas kiffé cette fois-ci, on sait jamais. Hein. On est à l'abri de rien, les gourmands. Non, ça reste bon. La pistache, c'est pas mon arôme préféré, mais là, je reconnais que le tiramisu, c'est dingue. Et c'est là que je m'aperçois que les gourmands, il y a des choses, on peut ne pas les kiffer, mais quand c'est associé à autre chose, ça passe mieux. Donc, quand vous aimez pas un aliment, je dis pas de vous forcer à essayer, essayez de le préparer d'une autre manière, essayez de l'associer avec une autre bouffe. Peut-être que ça passera mieux. Mais ouais, le tiramisu, ça fait du bien, parce que les pizzas, elles étaient très fat. Et là, un peu de douceur, ça fait vraiment du bien. Les entrées, j'ai défini complètement. Les pizzas et les pâtes, j'ai pris doggy bag. Mais là, je crois que clairement, le tiramisu, il m'appelle, il dit Eustache, bouffe-moi, Eustache, baise-moi le cul, Eustache, encule-moi profond. Je vais le finir. Il est rien que pour moi. Et bien sûr, les gourmands, je mettrai, bien entendu, bien du Instagram de Giulietta, que vous y allez. Mais clairement... Merci frérot. Ok bon les gourmands, on va terminer cette dégustation parce que là je suis en train de mourir dans le bon sens du terme. Mais je suis en train de les gourmands, on va déguster quelque chose. Je ne sais pas. Putain c'est fat, regardez. C'est des choux roses. Je pense pas que ça a ce nom là. Ça a l'air archi sucré. Je commence à fatiguer, je vais pas perdre plus de temps. Putain j'aurais pas dû venir tout seul. C'est une bêtise, je n'aurais pas dû venir tout seul. Les dégustations les gourmands, je vais vous dire, faut venir accompagner. Il y a des dégustations où je sais que je dois venir tout seul. Mais là clairement... Je regrette de pas être venu avec quelqu'un. Parce que là, être confronté à ça solo, c'est très compliqué. C'est bon, c'est bien. J'aime bien. Je pense que c'est du Nutella qu'il y a dessus, clairement. C'est sûr que pour un restaurant, j'aurais préféré manger autre chose. Enfin, qu'il y ait autre chose qu'à la pâte du Nutella, mais honnêtement, c'est très bon. La pâte est hyper agréable, le mélange marche très bien. Je suis pas déçu du tout. Je goûte ça un peu hors caméra parce que il faut bien que je pense à moi aussi, bien entendu. Et on se retrouve pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Monsieur, n'a pas fini? Non, alors, ça a bégayé un peu là. Ça a bégayé fort là. J'avoue, t'as bien mangé. Ouais. Modest Six, Parmigiana Balls, 2 pizzas, pas fini. À vous. Non, bah non. T'as mangé comme t'as mangé soft. Ouais, mais j'ai vu plus gourmand que ça. Généralement, tu manges pas pour vivre, tu vis pour manger. Ouais. Ouais, mais attention, manger, comme on l'a dit, c'est pas beaucoup manger. C'est vrai. Moi, je suis venu, j'ai voulu découvrir des choses, j'ai été content, c'est le but. Super. On va comme dire les points positifs. Déjà, je trouve que tu respectes les fondamentaux d'un restaurant. La bouffe, l'accueil, l'identité du restaurant, bien. Les couverts. J'ai fait attention, les gars. Tu vois, le truc là pour découper les pizzas, c'est pas tous les restaurants qui font ça. Et en fait, ce que j'aime bien, on n'est pas dans un rapport qualité-prix, on est dans un rapport qualité-quantité-prix, tu vois. Exactement. Et t'as gardé ton identité de quantité et de grand mangeur. On voit à travers ça. C'est vrai qu'on est entre République et Bastille dans le 11e. Ouais. C'est un quartier un peu chic, qui coûte cher. On préfère faire moins de marge que vendre du coup des produits plus accessibles. Ouais. Et du coup, nous faire moins de chiffres. Mais en tout cas, enfin, un produit qui est copieux, Ouais. gourmand, quali, frais, lui sourcé. Donc du coup, voilà, aussi, on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour faire kiffer les gens. Ouais. Moi, de base, j'ai fait une YouTube, je tout à l'heure, c'est une vidéo où j'ai fait mon expérience de restaurant, qu'il soit fast food, street food, junk food, haute gastronomie luxe ou autre. Et forcément, italien, c'est une correspond le mieux. Ouais. Comme ça, c'est pareil. Et du coup, on a été voir les producteurs, les fournisseurs pour avoir le meilleur produit possible à un prix du coup juste. Ouais. Si tu as kiffé, tant mieux. N'hésitez pas à venir aussi tester, donner votre avis. Ouais, mais clairement, de toute façon, On a fait des retours par rapport aux modatiques, je trouvais ça un peu basique forcément, donc Ouais. là, ça part forcément beaucoup. Ouais. Par rapport au Parmigiana Balls, par exemple, c'est fort en goût. Ouais, oui, ah, putain, j'ai vu la dire direct. Les pizzas, Je me suis pris une tarte dans la gueule, mais violent. là, c'est mi-napolitain, mi-romain, mi-sicilien, donc c'est un parti pris. Ouais, clairement. Et si tant mieux. Les pastas pistaches, je me dis que c'était un... Non, ouais, Après, te connaissant, j'ai vu tes goûts un peu, à force ça se connaît un petit peu. c'est vrai. Le pistache, j'ai pas eu de pistache. Finalement, c'est plus un viandard. Carbonara ou je sais C'est vrai, c'est vrai. Pasta pistache, bon, c'est vraiment c'est plus pour les bêtises. C'est vrai. Mais t'as voulu essayer, tant mieux. Après, les goûts de couleurs, forcément. Exactement. Respectant. Ouais. Merci pour tes retours. Quoi. Ah oui, t'inquiète pas, attention, comme je vous ai dit, j'ai tenu ma parole. Donc franchement, moi je te remercie Alan parce que déjà tu m'as fait kiffer autant que créateur de contenu, tu me fais kiffer autant que pote, et là t'as réussi à me surprendre là, en tant que je suis grave fier de Avec toi. plaisir. Et bien sûr les gourmands, je vais mettre le Insta de Giulietta, hein, ce qui va de soi, je suis obligé. Et par contre, tu connais la fin comme d'habitude, hein. Et fier. L'air d'être un gourmand sur ton ventre.
Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Voilà. J'y vais. Peine. Il m'a fait brasa. Et on s'est touché de dégustation parce que je ne mange pas pour vivre. Pour manger. Yes! Tchuss, les gars.